Monsieur Le Cerf, contre. Alors, avant de commencer, je voudrais faire quelques remerciements. Déjà, vous remercier vous, le jury. Et surtout de vous remercier vous, le public, pour votre fidélité sur ces 4 semaines. Merci. Alors, vous avez rappelé, Madame Labitte, l'histoire. Je trouve que le fait de rappeler qu'il y a plusieurs milliers d'années, l'homosexualité était acceptée, je trouve cet argument un peu fallacieux. Je pourrais tout aussi bien dire que certes, c'est plusieurs milliers d'années, lors de la Rome antique et la Grèce antique, l'homosexualité est acceptée, mais pourtant pendant plusieurs milliers d'années, depuis la montée du christianisme en Europe, l'homosexualité a été tout autant refusée. Vous parlez de pédérastie, c'est ce que vous avez mentionné, la pédérastie. Mais la pédérastie était avant tout un principe social. Comprenez bien. Le fait de dire que l'homosexualité est justifiée par le fait qu'il y a plusieurs milliers d'années, socialement, l'homosexualité est acceptée, ça revient à dire que la vision du couple de l'homme et de la femme, comme quoi la femme aurait besoin de l'homme, est tout aussi juste parce que pendant des centaines d'années, en Europe, cette vision était acceptée. Cet argument-là, je trouve qu'il n'est pas acceptable. Je vais être très simple. Je ne suis pas contre le mariage homosexuel pour des raisons religieuses, je vous rassure. Et parce que je pense que le mariage homosexuel est un non-débat. Qu'est-ce que le mariage avant tout? Certes, le mariage est une création dans un but religieux. L'avantage qu'apporte le mariage est lié à la filiation. Le mariage permet Pour moi, je vais le dire, le problème du mariage homosexuel, c'est que puisque le mariage était essentiellement une construction religieuse, le fait de donner la possibilité aux personnes LGBT d'avoir accès au mariage a créé des réactions contraires de la part des communautarismes religieux. Vous vous souvenez tous, encore en 2013, lorsque le mariage pour tous était en plein débat, vous souvenez tous de ces interviews de personnes religieuses qui insultaient bonnement et simplement les homosexuels. Ces monosillabes n'auraient jamais eu lieu si on n'avait pas voulu instrumentaliser la question de l'égalité entre l'égalité entre différentes sexualités en le mettant sous le prisme du mariage. Qu'est-ce que le mariage, sinon que cette construction religieuse? Que permet de plus le mariage? Que permet de plus le mariage pour tous que ne permettait pas le Pax? Rien. À part, évidemment, tout ce qui est au niveau de l'adoption. Mais bon, ça, j'y reviens. Je pense qu'il ne faut pas dissocier, il ne faut pas enlever le mariage de sa substance religieuse. La disparition, permettre le mariage pour tous, entraînerait une disparition de sa signification, qui ne deviendrait en réalité qu'une association contractuelle d'intérêts privés. On ne serait pas passé du Pax au mariage, mais à la résorption du mariage dans le Pax, parce que le Pax permettait déjà ce que le mariage pour tous permet. Puis, il y a quelques problèmes quand on traîne le mariage pour tous. Un problème au niveau international. De nombreux pays sont opposés au mariage pour tous, si bien que la légalisation du mariage pour tous en France entraînerait
un refus de ces pays d'admettre une adoption internationale dirigée vers la France. Vous me direz que le mariage homosexuel est beau parce qu'il permet à des couples homosexuels d'adopter. L'enfant n'est pas un dû. Il n'y a pas de droits à l'enfant, à moins de renoncer à l'inaliénable dignité de la personne humaine. Il n'y a que des droits de l'enfant. Et il serait hypocrite de dire que s'il y a plus de couples mariés, elle aura plus d'adoptés, alors que de nombreux couples déjà mariés ont du mal à adopter. 30 000 couples en France sont en attente d'adoption pour 5 000 enfants adoptés par an. Vous voyez que ce n'est pas une amélioration de la condition des enfants. Maintenant, il faut se concentrer sur la signification du mariage. Pourquoi les religieux ont permis le mariage? Le mariage permettait un cadre stable à une relation amoureuse afin de fonder une famille. Les conséquences inhérentes au mariage pour tous sont l'adoption et la PMA. Le mariage pour tous n'est pas seulement une reconnaissance des sentiments humains, c'est bien plus que ça. Le mariage est bien plus que ça. Et on ne peut pas diminuer la question du mariage à seulement une égalité dans la sentimentalité humaine. Le sujet est bien plus vaste que ça. Et je trouve que c'est pas le sujet ici, mais en diminuant la question, comme je viens de le dire, à seulement la reconnaissance de l'amour, diminuer cette question à seulement la reconnaissance de l'amour, oublierait ce qu'est réellement le mariage. Le mariage a pour objectif d'instaurer une filiation, de permettre à l'enfant union né de ce mariage de pouvoir s'inscrire dans une branche d'individu, de reconnaître ses aïeux. Là, ne serait plus vraiment possible si le mariage homosexuel était accepté. Alors pourquoi le mariage? Pourquoi le mariage alors que le Pacs permet déjà une amélioration du cadre de vie des homosexuels? Je pense que plutôt que d'instrumentaliser la question du mariage pour permettre à des couples homosexuels de se marier, plutôt que d'instrumentaliser cette question, qui au final, comme je l'ai dit, aggrave de manière indirecte, c'est vrai et c'est malheureux, la question de la condition des personnes LGBT, il faudrait au contraire développer le Pacs pour plus le diriger vers un système encore plus similaire au mariage, par exemple en permettant des pensions de reversion ou en développant l'idée de la succession, ou alors un développement de l'union civile. Mais le fait de parler de mariage, c'est une attaque assumée. C'est une attaque qui, en même temps, est, presque dangereuse envers les personnes qui, certes, qui sont religieux et qui sont, en leur être, touchées par cette question du mariage. Bon, je crois avoir fini.